Bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour vous faire et vous présenter d'une part tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui démarre, à tous ceux qui n'auraient pas eu l'occasion d'écouter la vidéo de bonne année. Voilà, bonne année de nouveau. Donc on y va pour vos tirages semestriels. Donc ici ça va être une carte par mois avec le tarot de Marseille, uniquement les arcanes majeures. Voilà, et le mois de janvier a déjà démarré. Au moment où je fais ces tirages, nous sommes le 10. Donc, en fin de mois, il y aura vos tirages de février. Donc, ce sera, voilà, comme je l'ai exposé, il n'y aura pas de vidéo sur janvier puisque j'ai été, jusqu'à il y a très récemment encore, pas mal fatiguée. Les énergies de fin d'année ont été relativement lourdes, donc raison pour laquelle je n'ai pas été en capacité de vous faire les vidéos de janvier, les amis. Donc c'est pourquoi j'avais à cœur de vous faire les tirages semestriels. Allez, on va y aller, on va d'ores et déjà tirer le signe avec le portail des 12 d'Alias Kay. Et ensuite on verra un petit peu, voilà, comment ça va se passer pour le semestre. Alors le signe, comme vous en avez un petit peu pris l'habitude depuis fin d'année dernière, je le retournerai qu'à la fin. Voilà, pour pas me laisser influencer par les gens et les personnes qui m'entourent que je connais du signe en question. Voilà, mais maintenant vous en avez l'habitude. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous démarrez cette année comme il se doit. Et on y va sans plus tarder avec le premier signe qu'on va mettre ici et qu'on découvrira à la fin du tirage du semestre, les amis. Alors, on va y aller avec les arcanes majeures. Je vais en tirer 6, donc un par mois. Et nous verrons ce qui vient se passer, les amis, pour ce premier semestre. Allez. Donc, l'arcane majeur qui va venir vous soutenir pour janvier, février, mars, avril, mai et juin. Allez, on va mettre ça comme ça. Alors j'ai changé un petit peu la disposition pour me permettre à moi en tout cas d'être plus à l'aise. Alors j'ai toujours un petit peu de mal, je suis désolée les amis, mais dans les réglages pour faire le cadrage c'est toujours un peu compliqué, j'avoue, en ce qui me concerne en tout cas. Bon, j'espère que ça vous tracassera pas plus que ça. L'important, voilà. Bon, écoutez, je suis désolée, on va pas, je vais pas non plus perdre trop de temps sur ça, parce qu'en fait, ce qui est droit pour vous à l'écran n'est pas pour moi. Bref, allez les amis, on y va. On va démarrer avec l'énergie qui va venir vous accueillir pour ce mois de janvier. Alors, vous démarrez le mois de janvier avec l'énergie de la Lune. La Lune, c'est une énergie, la Lune inversée, pardon. Vous démarrez ce mois de janvier, peut-être, les amis. Alors, pour vous, elle est comme ça. Hein. On est comme ça, pardon. Hop. Ok. Donc, elle est inversée. Vous êtes peut-être, au moment où on se parle, où vous regardez cette vidéo, encore dans une période de lenteur, une forme de stagnation, d'inertie. Il y a quelque chose, en tout cas, qui ne bouge pas, qui peut être éprouvant aussi pour vous. Ça peut être des énergies encore, au moment où on se parle, des stigmates, je dirais, des énergies du mois de décembre, de fin d'année dernière. Avec la lune inversée, vous allez avoir cette impression un peu désagréable de vous, comment je dirais, de vous sentir un peu perdu, de vous sentir confus. Il peut s'agir avec cette lune inversée aussi d'un désordre intérieur pour d'autres.
d'accord? Quoi qu'il en soit, à l'aube de ce début d'année, vous êtes sur... il y a quelque chose qui peut vous troubler, il y a quelque chose qui peut vous... euh, faire que vous pouvez vous sentir euh, en eau trouble un peu, vous voyez, au niveau émotionnel, au niveau intellect aussi. Alors, j'aime pas trop employer le mot, mais pour certains, il pourrait s'agir d'une phase où vous pouvez vous sentir un petit peu mélancolique, un petit peu, voilà, dans une période de latence, quoi. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui bouge. Les choses, voilà, n'avancent pas, et ça vous plonge dans quelque chose qui vous met en, voilà, en émoi, mais pas dans un sens positif, les amis. Alors, je rappelle qu'on est sur des tirages généraux, que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Et ensuite, voilà, je vous invite également à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant, les amis. Allez, on continue sur le mois de février. Bon, ben voilà, vous allez être encore peut-être sur janvier, les stigmates de cette lune inversée, mais pour moi, vous allez quand même réagir relativement vite parce qu'en suivant, juste après la lune, vous avez ce soleil, hein, le feu, qui va évoquer ici quelque chose. Je pense que vous allez récupérer toute votre énergie sur le mois de février, ou en tout cas, la période d'inertie dans laquelle vous êtes en ce début d'année va s'arrêter. Il y a peut-être, vous étiez peut-être dans l'attente de quelque chose. Bon, les cartes le diront sur le tirage de février, parce que là, avec juste cet élément-là, ça m'est difficile de pouvoir approfondir. Mais en tout cas, sur le mois de février, les choses devraient de nouveau vous réussir. Les projets devraient s'amorcer dans un sens plus positif. Il peut s'agir pour d'autres d'un aboutissement, voilà, d'une concrétisation dans des démarches, quelles qu'elles soient. Donc ramenez-le chacun à ce qui vous parle. Mais en tout cas, ici, voilà, vous retrouvez votre peps, vous retrouvez votre énergie et tout votre allant sur le mois de février en tout cas. Au mois de mars, on a la force inversée. Alors, la force inversée, c'est très fluctuant hein, comme énergie. Vous passez, c'est un peu les montagnes russes ici. Vous pouvez vous retrouver, vous allez peut-être passer sur ce mois de mars par l'hiver. Bon, on sera peut-être encore dans les stigmates hein, de l'hiver qui peut durer. Vous pouvez vous retrouver avec une grosse fatigue, un gros manque d'énergie, une forme de fragilité, tant physique que peut-être pour d'autres psychologique en tout cas, qui fait que vous allez peut-être avoir l'impression de vous sentir dans une phase de faiblesse. Alors je rappelle que pour vous, la carte peut-être à l'écran est droite, mais en fait elle est inversée pour moi, hein, puisque la caméra est positionnée là-haut, non pas de mon côté. Voilà, je vais essayer de mettre les cartes un peu comme ça. Donc, mois de mars, une période de fatigue, peut-être parce que justement, vous avez dû, en début d'année, passer par des énergies qui vous ont pas mal pompé. Vous allez passer au mois de février par quelque chose qui va vous satisfaire. Alors, il peut s'agir, ça peut se caractériser de mille manières, hein, un nouveau job pour certains, un nouveau projet qui s'amorce, quoi qu'il en soit ici, mais qui va vous demander qui va puiser dans vos énergies. Donc il y a de cette notion-là. La force inversée, ça peut également venir nous parler ici, pour certains, d'être soumis à quelqu'un ou à une situation. Voilà, qui fait que ça vous met sous une forme d'amoindrissement. Il y a cette idée-là en tout cas. J'essaye de voir ce qu'il peut y avoir d'autre derrière cette force inversée pour vous, amis du signe mystère, qu'on découvrira à la fin de ce tirage.
Mais quoi qu'il en soit, il y a peut-être le fait de ne pas pouvoir aussi agir à sa guise, vous voyez, avec cette force inversée. C'est pas le pendu, parce que le pendu, lui, c'est le fait d'être dans l'attente. Mais là, avec la force inversée, c'est le fait de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez. Soit parce que il y a quelqu'un qui peut s'opposer à vous, soit parce que vous pouvez avoir, il peut être question ici d'une forme de manque de quelque chose, manque de moyens, manque de pouvoir pour pouvoir agir en tout cas. Allez, mars, avril. Bon, alors au mois d'avril, vous retrouvez, il y a une forme de libération, il y a quelque chose qui, ici, avec ce jugement, c'est comme, pour moi, c'est la carte un peu du retour sur investissement. Mais, comme je me plais à le dire, pour pouvoir être libéré d'une situation ou de quoi que ce soit, chacun le ramènera à ce qu'il vit. Il y a aussi cette notion de devoir peut-être pour d'autres régler quelque chose qui vous ramène, qui vous rattache au passé. Quoi qu'il en soit, avec ce jugement, il y a une réconciliation qui peut se faire, il y a un retour. Mais en tout cas, il y a quelque chose de libérateur. C'est vrai que c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir. Je m'interroge en même temps, excusez-moi, de savoir si je tire une carte en plus sur chaque majeur, mais c'était pas dans mon idée première. Donc je vais m'en tenir à ça pour le moment, les amis. Sinon, je vais vous faire des vidéos qui vont être extrêmement longues et je préfère vous faire des vidéos de semestre assez condensées, juste pour vous donner, vous permettre d'avoir l'énergie en tout cas du mois. Voilà. Donc, sur ce mois d'avril, quelque chose qui va se libérer, une situation du passé qui va s'éclaircir peut-être aussi. C'est aussi une carte de reconnaissance. Il y a peut-être quelque chose ici qui fait que vous allez être, pour moi, reconnu à votre juste valeur. On le verra dans le tirage du mois d'avril. Au mois de mai, bon, ben, il y a un nouveau départ qui s'amorce pour vous. Le mois de mai, le battleur. Nouveau départ, peut-être nouveau contrat pour d'autres. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose qui va venir nous dire ici que vous avez toutes les capacités, toutes les compétences pour amorcer ce mois de mai avec tous vos acquis. Il peut s'agir de la mise en place d'un projet positif, bien sûr. Il peut s'agir d'une... il y a cette notion vous allez actionner quelque chose. Et ce que vous allez actionner sur ce mois de mai, pardon, ça va vous permettre de vous développer, de vous lancer. Il y a quelque chose de nouveau, quoi qu'il en soit. Nouvelle rencontre, nouveau départ, nouveau contrat. Vous le ramenez chacun à ce qui vous parle. Mais en tout cas, il y a le commencement de quelque chose qui sera positif pour vous. Voilà, donc ça c'est pour le mois de mai. Au mois de juin, bon, ben, l'impératrice, hein, on retrouve son pouvoir, on retrouve sa place, on retrouve vous allez retrouver ici votre position. L'impératrice, c'est aussi quelqu'un qui comment dirais-je, qui est un peu pour moi main de fer dans gants de velours, vous voyez. C'est une femme qui est à la fois une mère. Il y a quelque chose que peut-être, qui peut-être va prendre naissance sur ce mois de juin. Voilà, mais que vous allez mettre en œuvre, je dirais, de façon intelligente en tout cas. Puisqu'elle a cette capacité, voilà, de réflexionner et d'accéder à ce qu'elle souhaite avec tous ses moyens, en responsabilité. Voilà. Et l'impératrice, c'est aussi la vitalité. Donc pour moi, pour aller à contrario du trimestre précédent, vous allez vraiment avoir un premier semestre qui va être
peut-être un peu sur le premier trimestre en dents de scie, au niveau de vos énergies en tout cas, mais il y a ici l'annonce de quelque chose de très porteur, de très positif pour vous, et qui finalement va être libératoire. Pour moi, il va y avoir un nouveau commencement. Vous allez peut-être quitter une situation pour laquelle vous avez, voilà, ben, pas mal, parce qu'on a quand même ici sous le soleil, hein, il y a quand même les jumeaux aussi. Il n'est pas impossible pour moi que vous, c'est comme ça qu'on me le dit en tout cas, que vous quittiez une situation du passé. C'est pas par hasard qu'on a le jugement ici, pour vous permettre de vous détacher de quelque chose qui va vous permettre de renaître vers quelque chose de beaucoup plus positif. Voilà les amis, on va découvrir sans plus tarder. Ah ben voilà, donc le signe des lions, amis lions, ben voilà votre premier semestre 2022. Et je vous retrouverai avec plaisir pour les énergies de février dès la fin de ce mois. Portez-vous bien, à bientôt.